Depuis le 17 octobre 2022, une certaine Dabia Benkired est incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes en attendant son procès. Principale suspecte dans le meurtre de la petite Lola, retrouvée morte dans une valise le 14 octobre dernier et dont les circonstances du décès avaient choqué les Français. Elle est mise en examen pour un meurtre sur mineur de 15 ans et viol avec torture et acte de barbarie. Alors que l'instruction se poursuit, Le Monde révèle des éléments du dossier et notamment les contours de la personnalité de cette femme de 24 ans qui commence à se dessiner. Née le 12 avril 1998, à Alger, Dabia Benkired est la benjamine de la famille. La mauvaise graine, dira même l'aînée de la fratrie aux enquêteurs. Elle fait toujours des problèmes. Ce 17 octobre, après la fin de sa garde à vue, Dabia raconte à une enquêtrice de l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale qu'elle est arrivée en France en 2014 et y est restée jusqu'en 2017. Année où elle retourne en Algérie, avant de revenir en France en 2018, munie d'un visa étudiant. Pour des raisons qu'elle ne parvient pas à expliquer clairement, elle ne demande pas le renouvellement de ce document l'autorisant à demeurer sur le territoire national. Et se retrouve donc sans papier. En juillet dernier, à l'issue d'un contrôle à l'aéroport de Roissy, elle écope d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Obligation qu'elle ne respecte pas, mais qu'on ne la force pas à appliquer. Lors de cet entretien, dont le contenu est révélé par nos confrères, son interlocutrice note son « calme », la trouve même apathique. La suspecte du meurtre sordide de Lola répond aux questions de façon laconique et superficielle. Dabia Benkired lui apparaît comme une jeune femme sans projet, qui ne laisse jamais transparaître aucune émotion, prenant tout avec une philosophie déconcertante. L'hypothèse du trouble mental est donc désormais au cœur de l'enquête. S'il était établi que le discernement de Dabia Benkired n'était que partiellement altéré, elle pourrait être renvoyée devant une cour d'assises, devant laquelle elle encourait une lourde peine de réclusion dont l'éventuel prononcé pourrait être assorti d'une obligation de soins voire d'une période de sûreté, temps durant lequel aucune sortie même conditionnelle ne pourrait lui être accordée.